Julien et aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps sur la chaîne. C'est un book haul, c'est-à-dire que j'ai fait du gros tri dans la bibli. Il y en a partout par terre, je pense même pas pouvoir tout vous montrer dans cette vidéo, sinon elle serait interminable, mais je vais vous montrer quelques titres que j'ai enlevés. Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques à chaque fois? Il peut y en avoir, je vais vous le dire au fur et à mesure, mais clairement comptez pas sur moi pour vous donner les résumés, il y en aurait beaucoup trop. J'ai pété. Merci, c'est gentil. Ah, tu gardes pas. Hein. Ah si. Ah merde. Aussi, je suis accompagnée de quelques petites mains qui sont juste en bas, qui sont du coup les mains de ma soeur, voilà, parce qu'elle va attraper tous les romans qui sont posés partout. Je ne peux pas me baisser du coup avec la petite Suki qui dort, c'est pour ça que j'ai demandé son aide. Vous êtes nombreux sur Instagram à m'avoir dit mais ça aurait été cool que tu filmes le tri, Kimi, tout. Je vous explique, je l'ai fait avec ma soeur. Entre 19 et 23 h un dimanche soir, le tout en sous-vêtements, les cheveux sales attachés en chignon. Je n'allais donc pas vous filmer toute cette séquence, vous imaginez bien, un tout petit peu de respect envers moi-même, ça fait du bien. Dans la catégorie jeunesse, j'ai décidé du coup d'enlever les deux premiers tomes de cette trilogie, à savoir, c'est La fille qui pouvait voler je crois, de Victoria Forrester aux éditions Lumen. J'ai lu le premier tome, pas le deuxième. C'est un jeunesse assez mignon quelque part, mais c'est trop jeunesse pour moi. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant le cas quand j'ai lu le premier tome, donc du coup j'ai été un petit peu déçue à cause de mes attentes. C'est pour ça que je ne lirai jamais la suite et que je ne souhaite pas garder les deux premiers tomes de cette trilogie. Pour celui-ci c'est assez simple, je l'ai reçu dans une box en fait, mais je l'ai déjà donc j'en ai pas trop l'utilité. C'est la trilogie, donc l'intégrale complète du Nudiverse de Catherine Arden aux éditions France Loisirs. Du coup c'est une grosse brique et à chaque fois de toute façon aux éditions France Loisirs les intégrales elles sont assez fines en termes de pages, voilà. Mais pour une fois c'est quand même, enfin c'est écrit assez gros, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais c'est assez rare pour être souligné donc ça sert à rien que j'ai des doublons dans ma bibliothèque, vous imaginez bien. Un autre dans la catégorie j'ai lu mais je ne souhaite pas poursuivre, il s'agit du premier tome de Steam Sailor The E.S. Green aux éditions Gulfstream. C'était sympa. Franchement c'était sympa, ça cochait beaucoup de cases de ce que je recherchais, en plus c'était un univers de piraterie et j'avais lu peu de temps dans la carte des confins que j'avais adoré donc je voulais retrouver un petit peu cet univers de pirate. Mais le fait est que même si franchement l'autrice a mis tout ce qu'il fallait dedans, mais j'ai pas eu cette petite étincelle, ce petit truc qui a fait que j'ai envie de poursuivre, donc je laisse la chance à d'autres de commencer cette saga et de l'apprécier plus que moi. Voilà, cette vidéo est terminée, Ah, j'espère qu'elle vous aura plu. T'as vu tout ce qu'il y a toi encore? Tu rêves? On poursuit avec une duologie, il me semble, qui est terminée, mais je n'ai jamais commencé le premier tome et je me rends bien compte que ce sera jamais le cas. C'est donc la saga Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher aux éditions Milan. Le thème était assez intéressant avec une fille qui est la dernière justement des femmes qui puisse y avoir et donc celle qui est censée un petit peu repeupler l'humanité puisqu'il n'y a que des hommes et du coup on la séquestre quelque peu. Je trouvais quand même que le pitch de départ était vraiment intéressant. À l'époque les retours je crois qu'ils étaient assez mitigés. Le fait est que ça traînait dans ma bibli et je ne l'ai jamais sorti et je me rends bien compte que je le sortirai tout simplement jamais. Dans la catégorie les retours m'ont un petit peu refroidi, je vous présente du coup Les sorcières du clan du Nord de Irena Brignoul, ouais, je crois que c'est ça, aux éditions Gallimard Jeunesse. Il me tentait beaucoup puisque j'adore les sorcières et la jeunesse, donc forcément c'était un super bon match. Mais à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un on me dit que c'était pas folichon. Quand je regarde les avis c'est pas folichon. Je me dis il y a déjà tellement de livres à découvrir, bon je vais laisser les pas folichons pour d'autres. Alors on va continuer avec pas mal de romans que je vais mettre dans la catégorie je les ai depuis longtemps dans ma palle, je ne les sortirai jamais donc autant les enlever de celle-ci. Avec notamment La Cité des Chimères de Vania Prates ou Prat, je ne sais pas, aux éditions Snag. J'en avais quand même entendu du bien pour le coup, c'est vrai, c'est sincère, mais je sais pas pourquoi, je ne suis plus vraiment attirée par cette lecture. Pareil pour celui-ci, il s'agit du coup de Kra de John Crowley aux éditions de La Talente. J'ai encore d'ailleurs jamais lu de livre de cet émeu, peut-être un jour, qui sait. Là c'est vrai que c'était assez intéressant, on est vraiment sur de la fantasy dite d'adulte, quelque chose qui demande un petit peu plus d'assiduité à la lecture et de réflexion. Le pitch était intéressant, mais clairement c'est pas tellement ce que je recherche en fantasy, donc voilà, c'est pour ça que je l'enlève. Celui-ci j'avais été convaincue un peu par le pitch de départ et finalement je le sors pas. C'est Une dangereuse alliance de Janiek Cohen aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un espèce de remake à la Bridgerton et en même temps apparemment elle va s'inspirer de Jane Austen, donc ça peut vraiment plaire mais je me force pas, vous l'avez compris. Pareil pour ce roman, j'étais pas censée le recevoir, je l'ai reçu sauf que moi il m'intéresse pas du tout. C'est donc Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne He, je sais pas du tout, aux éditions Lumen. Je me souviens qu'on suit deux demoiselles, deux sœurs, une qui est sur une île et l'autre qui est dans la civilisation avec un truc technologique hyper avancé et c'est vrai que voilà, les deux pans de l'histoire
fait que c'est très dur un petit peu de s'y retrouver, c'est très différent entre les deux sœurs et on apprécie la plupart du temps vraiment en suivre une et pas vraiment l'autre. Je sais que Camille de Madame Errance l'a abandonné durant sa lecture et ça m'a confortée dans l'idée de ne pas me forcer à tenter de le lire bien que je l'ai reçu de la maison d'édition mais que je ne l'ai pas demandé. J'ai enlevé 2 toc-toc de ma bibliothèque et ouais j'ai osé, je suis pas malade, non. Être maman n'est pas une maladie non plus, vous inquiétez pas. J'ai décidé donc d'enlever... attendez, comment il s'appelle lui? Rulantica je crois que c'est ça? Oui parce que ça me perturbe là avec l'espèce d'encre qui est ici, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est un jeu avec les lettres. Donc c'est Rulantica de Michaela Hanover aux éditions Michel Lafon. Mais aussi, j'ai donc enlevé Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Donc là, on est sur une réécriture de conte. Donc Poison, Charme, Beauté, c'est-à-dire Blanche-Neige, Cendrillon et je dirais la Belle au Bois dormant. Je veux dire la Belle et la Bête par habitude. Non. Et lui, c'est un petit jeunesse avec une île, des sirènes, etc. Le tome 2 est sorti d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais voilà, comme toujours, je ne me force pas si je n'ai pas envie de le lire depuis plusieurs années maintenant. Et là, il va y avoir 4 livres que je vais vous présenter, 4 très gros titres, mais si je m'en sépare, c'est parce que je possède soit les éditions Tok Tok Collector, soit que l'édition Tok Tok Collector arrive et de ce fait, ça sert à rien que je les ai en brochet et en hardback. Je pense que vous avez compris un petit peu ma façon de penser. Celui-là pour lequel le fameux livre n'est pas encore sorti mais qui arrive, c'est donc Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, édition Brajlon, collection Big Bang, comme d'ailleurs le deuxième titre que je vais vous présenter. Je l'ai pas encore lu, oui, et je sais que je vais acheter le Tok Tok, oui. C'est clair. Peut-être qu'en attendant j'essaierai de le lire malgré tout. On va essayer parce que je vais tout lire. Vous savez que j'ai énormément de mal à faire un choix dans mes lectures parce que j'ai envie de tout lire. Donc on va essayer de le lire, vraiment de le sortir. Comme ça je peux me dire oui, j'achète le Tok Tok parce que je l'ai adoré et que je veux cette belle édition en dehors du fait qu'il est magnifique et que ce serait un très bel objet de collection. Même raison, même autrice, même maison d'édition, Sorcery of Thorns du coup, celui-là je l'ai lu. C'est clairement je l'ai lu, je l'ai adoré. Du coup je possède la très belle édition... qui est là puisque je viens de m'en servir pour tourner un TikTok. Et cela pareil, je possède déjà l'édition collector donc je n'ai pas grande utilité de ceci dans ma palle. Donc le brochet du premier tome de La Cité de Laiton, à savoir... Ah j'ai oublié le nom. Il y a un nom pour la saga, ça me revient pas, c'est pas grave, de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus, Fantaisie orientale, que je vous conseille vraiment au passage et dont le 3e tome arrive très bientôt. Celui-ci je ne l'ai pas lu encore, hein, c'est une briquette des familles, c'est le gros Starajimas, à savoir Crescent City. J'ai donc l'édition collector, je n'en ai pas besoin, mais c'est vrai que celui-là, en dehors du fait qu'il est beau et qu'il est magnifique, si vous voulez acheter une arme de destruction massive pour les voleurs, je vous assure c'est plus efficace que la poêle de réponse ce truc. Celui-ci m'avait un petit peu intriguée, c'est pour ça que je l'avais acheté, mais finalement comme d'hab je n'y vais pas. C'est donc I Will Shine de Jessica Jung aux éditions Nathan. Du coup c'est une autrice qui est une star mondiale de la K-pop. Voilà pourquoi je voulais lire ce roman qui est du coup un on voice. Pour autant, bah finalement je n'y vais pas, donc encore une fois, c'est la même rengaine, ça sort de ma palle. Celui-là j'espère de tout cœur que ma petite Nina de Nina Quill ne regardera jamais cette vidéo, puisqu'elle le recommande et qu'elle l'adorait. Il s'agit du coup de Roi de Cendres, de notamment Kia Ankrum aux éditions Milan. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à y aller, il m'a attiré pendant très longtemps et il m'attire plus. En plus il y a un jeu de colorisation de la tranche qui est hyper intéressant, ça commence très clair, ça se fonce petit à petit jusqu'à devenir vraiment très très noir. Il voit un autre monde, imagination ou folie, franchement il a tout pour me plaire. En vrai il a tout pour me plaire et je n'y vais pas. Mais le problème c'est qu'il a vraiment tout pour me plaire. Est-ce que je vais pas le garder finalement? Je sais pas. Celui-ci je l'avais acheté dédicacé sur Vinted en plus mais... non, du coup, tant pis. C'est le tome 1 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. D'ailleurs, je trouve que les jaquettes sont très très belles et en plus de ça, en fait, elles s'ouvrent tout simplement. Tac, comme vous pouvez le constater. Mais j'ai déjà tellement de sagas en cours et que quand je dois en commencer une, je ne me dirige jamais vers celle-ci. Pour moi, c'est suffisamment un signe pour me dire suivant. Je ne les lis pas, ils me tentent pas, ils s'en vont. On continue avec du coup ces 3 romans-ci, presque 3 PKJ sans le vouloir. Il y a donc Mystère à Riddling Woods de Samuel J. Alpine aux éditions Pocket Jeunesse, La Danse des Ombres de Yelena Black aux éditions toujours Pocket Jeunesse, et enfin All Our Hidden Gifts de Caroline Odonoghue, je crois que c'est ça, La Martinière Jeunesse. Pas spécifiquement de raison, c'est simplement comme beaucoup d'entre eux, je vais arrêter de vous le dire au bout d'un moment, qu'ils ne me tentent plus, mes goûts changent, mes envies changent et au bout d'un moment, je leur laisse leur chance un petit moment et quand ça n'a pas l'effet escompté, ça s'en va. J'ai également retiré les 2 premiers tomes de la saga Les Mystères
mystères de Dundoodle, oui c'est ça, Dundoodle, de David O'Connell aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu le tome 1, c'est sympa, c'est un petit jeunesse avec lequel on se sent bien, mais pour moi c'est trop jeunesse pour que je puisse m'épanouir dans cette lecture. Un autre jeunesse, il s'agit de Moi Arthur, maître du royaume perdu de Jenny McLachlan aux éditions Ozu. Ouais, jeunesse qui me tente pas plus que ça tout simplement. Après une petite pause puisqu'il n'y avait plus de batterie, nous reprenons du coup le tournage de cette vidéo. D'ailleurs entre temps la luminosité elle est un petit peu chue. Désolée, je peux pas faire mieux. Je sais plus si je vous ai montré cela du coup, j'ai un doute. Non je crois pas que je vous ai montré, je crois que je voulais vous les montrer en fait et que du coup je n'ai pas pu. La pause m'a pas fait du bien du tout. Il s'agit du coup de deux romans des éditions Snag, à savoir Les Terres de l'oubli de Jessica Lombroso et Oxygène de Johanna Marine ou Marines, je ne sais pas comment on dit. C'est vrai que voilà, je suis plus très tentée par ces romans, donc non, je laisse comme toujours d'autres les découvrir. Une trilogie absolument totale et complète du coup que je ne lirai pas, c'est Nil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse dans la version poche. J'étais un petit peu intriguée par ce côté où il y a des personnes qui tombent sur une île qui n'existait pas et ils doivent franchir une porte dans un certain délai pour ne pas mourir sur celle-ci, mais je les regarde depuis qu'elle est sortie en poche, je regarde, je lis pas. Donc, bon, tant pis. Là j'avoue que j'hésite encore, c'est un peu comme Roi de Cendres. C'est pas bon l'hésitation, c'est pas bon de tourner des vidéos pour vous montrer surtout parce que sur le moment j'étais sûre de moi et du coup maintenant je suis un peu en train de faire ça. Il s'agit de Strawberry Moon, la fille de la lune de Laia Lopez aux éditions Hachette Roman. Il faut toujours que je vérifie si c'est roman ou heroes, je ne sais jamais. Je trouve ça trop mignon, voilà, il y a une histoire de sirène et dedans il y a des dessins et tout, vous voyez, du coup ça fait beaucoup d'hésitation pour mon petit cœur. Du coup je n'arrive pas à savoir ce que je vais faire ou pas. Pour le moment je suis en mode why not. Un roman que j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse mais que je n'ai pas demandé et que je ne souhaite pas lire pour le coup, c'est donc celui-ci, à savoir La Clé des Champs de Audrey Follow aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai dit au début. J'hésitais, c'est pour ça que je l'ai gardé parce qu'en fait il a gagné le même concours que La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc autant vous dire que La Passe Miroir, voilà, on est là. Donc je me suis dit peut-être que lui ça vaut vraiment le détour et c'est clairement possible, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à y aller. Voilà, c'est une petite fille qui a sa famille qui sont des voleurs, des brigands et autres, et puis il faut qu'elle apprenne à devenir aussi quelqu'un d'aussi influent qui est du coup sa famille. Bon, sans vouloir en fait je vous ai menti, mais j'ai oublié qu'il y avait un autre toc toc que je ne veux pas garder, c'est celui-ci, à savoir Thornhill de Pam Smythe aux éditions Rouergue, je crois que c'est ça le logo. Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas à y aller. Alors il est hyper intéressant, enfin vous avez du texte, vous avez des illustrations, vous avez du coup toute la tranche qui est noire, enfin visuellement je trouve qu'il y a quand même un très joli travail qui a été fait de la part de la ME, mais encore une fois j'y vais pas, donc ça sert à quoi qu'il soit beau dans ma bibli, hein? Ça doit être beau et intéressant, c'est un super combo, mis à part les magnifiques collectors que je peux avoir et qui sont en anglais que je ne lirai donc pas, mais j'ai au moins fait l'effort de lire en français donc ça ne compte pas. Celui-ci j'étais très intriguée en fait, surtout par rapport au nom de l'autrice, c'est Cassandra O'Donnell et c'était le premier tome du Collège Maléfique aux éditions Flammarion Jeunesse pour le coup, mais clairement je vais pour le moment me restreindre avec cette autrice, avec la saga Rebecca Keane qui pour le coup me fait beaucoup plus de l'œil. Pour continuer, il y a du coup le roman Alma, le vent se lève, le premier tome, je crois que c'est une duologie de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ça peut être très intéressant, on a pas mal d'inclusivité dans ce roman, on a un protagoniste notamment africain, donc un protagoniste noir, et on parle aussi d'esclavage, donc il y a pas mal de représentations, ça peut peut-être vraiment vous plaire. Moi malgré toute la bonne volonté du monde, je sais pas pourquoi, je n'ai pas plus envie de le lire que ça, rien à voir, hein, je vois venir avec les éléments que j'ai énumérés précédemment, très clairement, hein, mais voilà, je me dis que si j'y vais pas, ça peut vraiment plaire à quelqu'un dans la mesure où vous le savez de toute façon, moi mes livres je les vends vraiment pas cher, le but c'est pas de se faire de l'oseille, hein, même si voilà je les vends malgré tout, c'est vraiment que vous puissiez les découvrir, donc à chaque fois on tourne à peu près à 5 € le roman, c'est vraiment pas grand chose, si c'était pour se faire de l'argent, croyez-moi je les mettrais pas du tout à ce prix là. Celui-ci, je vous avoue que les échos m'ont un petit peu, oui ma chérie, m'ont un petit peu refroidi, c'est donc jusqu'au dernier de Finbar Hawkins aux éditions Casterman. Moi j'avais beaucoup aimé l'intrigue qui est écrite juste ici, une sorcière, 4 assassins, une implacable vengeance, mais je n'y suis pas allée et les gens qui l'ont lu ne m'ont franchement pas donné envie de me bouger le cucu. Donc bon bah je l'ai laissé à sa place quoi. Celui-ci aussi il est hyper intéressant, il traite d'un sujet qu'on ne voit pas beaucoup et je sais pas pourquoi encore une fois, enfin j'ai pas de raison. C'est donc le roman Dévisagé de Erin Stewart aux éditions Gallimard Jeunesse. On va suivre une protagoniste qui a des cicatrices laissées par le feu, donc une grande brûlée, et ça je trouvais vraiment le pitch hyper intéressant. C'est génial de voir ce genre de personnes et d'événements qui peut un petit peu être représenté et c'est très rare, donc moi j'ai trouvé vraiment l'initiative incroyable.
table. Je crois que la Suki se réveille. Et je tenais à le saluer, même si voilà, je ne lis pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien ou qu'il n'a pas l'air bien. C'est simplement que je pense que j'ai passé le coche parce que quand j'achète des romans, que je les reçois, c'est qu'ils me tentent. Sincèrement, c'est qu'ils me tentent. Mais au bout d'un moment, ils sont tellement là depuis longtemps qu'ils me tentent plus. Et quand j'ai passé ce cap, très clairement, c'est foutu. Je vous propose du coup de terminer cette vidéo puisque la petite bébé Suki commence à se réveiller et elle va donc vouloir manger avec 2 romans. Le deuxième tome, il y a aussi le premier d'ailleurs, de Kiki la petite sorcière de Eiko Kadono aux éditions Inis. Je vous avoue que même si je suis une grande fan du studio Ghibli, et vraiment une très grande fan puisque je suis même tatouée, et bien les romans je les ai trouvés très jeunesse et même trop. Et du coup j'avoue j'ai pas tellement accroché, surtout que Kiki c'est pas forcément mon préféré. Et pour terminer du coup ça devient un petit peu urgent je crois, c'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton aux éditions Gallimard. On a du coup plusieurs personnages qu'on suit ici qui se rencontrent je crois de manière totalement inopinée au bout d'un moment, même si tout les sépare. Et le fait est que voilà, il est là depuis très longtemps, je lui ai vraiment donné sa chance et je n'y suis jamais allée, tout simplement. Il reste encore pas mal de romans, je vous avoue bien qu'on a dépassé la moitié, mais ça reste quand même une bonne sélection à vous montrer dans ce book haul. Cette petite Suki présente ici commence à se réveiller de sa grosse sieste de plus de 2h30 et du coup elle a faim, donc je vais vous quitter d'une manière un petit peu rapide, je l'entends. J'espère malgré tout que vous aurez passé un agréable moment du coup avec moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que voilà, vous avez envie de me taper sur les doigts parce que je les ai sortis, que vous les avez adorés. Ça peut arriver, j'en suis désolée, c'est vrai, mais si moi ça ne me correspond pas ou plus, pourquoi forcer? Et du coup des gros bisous, surtout prenez soin de vous et même si mademoiselle est ronchon, on vous souhaite de très belles lectures. Ciao ciao tout le monde. Vous me croyez si je vous dis que du coup elle s'est rendormie après que j'ai quitté la vidéo? C'est ballot. Du coup je vous montre rapidement ce qui restait. En fait il restait du coup hop jusque là à filmer. Ça c'est mon pied, c'est pas joli. Il restait plus que ça à vous montrer. Entre autres choses il y avait les Eragon en fait parce que je voudrais les versions poche avec la dorure pour aller notamment avec le roman qui était sorti bien des années après, qu'ils ont fait en toc toc avec dorure aussi. Je voudrais que ce soit assorti, voilà. Et là il y a d'autres petits romans pas plus connus que ça pour certains, d'autres oui, enfin bref, il restait pas grand chose. Du coup si je vous dis vraiment au revoir, j'espère que du coup ça aura pas été trop abrupt, mais on fait comme on peut avec bébé tout simplement. Mais j'adore vous tourner ce genre de vidéos, ça faisait très longtemps d'ailleurs, j'espère que vous aurez apprécié le retour du concept qui ne viendra pas non plus trop puisque je ne veux pas non plus trop épurer ma bibliothèque, hein. J'ai très envie de lire tout ce qui s'y trouve, n'est-ce pas? Enfin bref, voilà. Suki au pays des anges et moi-même, nous vous souhaitons du coup une belle journée et en espérant que vous avez passé un bon moment avec nous. Ciao tout le monde.